Eh bien, salut à tous, c'est Mucha GP et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la première course MotoGP de la saison. Et oui, elle est enfin là, elle est enfin arrivée. On attendait que ça depuis fin novembre. La MotoGP est de retour. Et pour cette première course de la saison, nous sommes au Qatar à Losail pour la manche d'ouverture du championnat du monde MotoGP 2021. Et les amis, quel plaisir de pouvoir enfin revoir sur un week-end de course rouler les motos GP. Et on va directement commencer par la première information qui est une information très capitale et qui va faire mal à plusieurs fans. C'est bien sûr l'absence de Marc Marquez. Il a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne serait pas présent à cette première course-ci et à la deuxième qui se déroule également encore au Qatar la semaine prochaine et qu'il essayerait, en tout cas qu'il y aurait un nouveau check-up médical pour voir s'il pourrait faire la course à Portimao pour la troisième course de la saison. Mais voilà, la nouvelle est tombée, pas de Marc Marquez pour les deux premières courses de la saison. Ça y est, on entame les choses sérieuses. Première séance d'essai libre de la saison au Qatar, c'est parti. Et on va pas en tirer grand chose puisque, peut-être vous ne le savez pas, mais la course du Qatar se déroule de nuit. Et les séances de l'après-midi, donc la FP1 aujourd'hui et la FP3 demain, se déroulent de jour. Donc il fait très chaud lors de ces séances d'essai libre et les pilotes ne peuvent pas tirer beaucoup d'informations de ces séances d'essai libre, donc on n'a pas grand chose à en tirer. On va juste stipuler la chute de Johann Zarco en tout début de saison, donc pas terrible pour se mettre en confiance, de Jack Miller, de Pol Espargaro et d'Aleix Espargaro en toute fin de séance. Mais les choses sérieuses commencent en FP2 puisqu'il fait nuit, les pilotes vont pouvoir attaquer pour aller chercher un chrono. Mais avant ça, ils ont toute une séance pour bien préparer leur course. Mais dès le début de la séance, on a droit à un drapeau rouge. Effectivement, il y avait des débris qui se sont mis sur la piste en bout ligne droite. Donc la séance a dû être stoppée pour enlever ces débris. Après le drapeau rouge, les pilotes ont pu remonter sur leur moto et aller en piste pour travailler leur moto pour la course. Et la séance va commencer à s'animer vers 10 minutes de la fin, puisque tous les pilotes vont mettre des pneus neufs pour aller chercher un chrono. Et c'est bien les Ducati officiels qui vont dominer cette séance d'essai libre en se classant première et deuxième. Miller en première position et Francesco Bagnaia en deuxième position. Jack Miller était même à quelques millièmes de battre le record de la piste. C'est un pilote français qui complète le top 3. Il s'agit de Fabio Quartararo, le nouveau pilote officiel de chez Yamaha. Fabio Quartararo qui va chercher sa troisième place dans le dernier tour de la FP2. Juste derrière lui, un autre français que vous aimez beaucoup, Johann Zarco qui vient se classer 4e. On va noter une très belle 9e position de Valentino Rossi, donc qui se classe parmi les 10 premiers, et surtout de Pol Espargaro qui va se classer 10e malgré une chute en toute fin de séance. Il arrive à se classer dans les 10 premiers et donc va passer directement en Q2. Par contre, le bilan est un petit peu moins positif pour Joan Mir qui va se classer 11e au port du top 10, ce qui veut dire que s'il n'arrive pas à améliorer lors de la FP3, ce qui va être très compliqué, eh bien il va devoir passer par la Q1. Pour le reste du classement, vous l'avez juste ici, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir les chronos un peu plus en détail. Mais maintenant passons en FP3. On est samedi après-midi au Qatar. Il fait chaud, très chaud, 37 degrés dans l'air, c'est terrible, c'est la température la plus haute du week-end pour les MotoGP et personne, bien sûr, à cause de ces conditions, ne va réussir à améliorer. Ce qui veut dire que Joan Mir va devoir donc passer par la Q1 puisqu'il est 11e et pas classé dans les 10 premiers. En parlant de Q1, on y est et Joan Mir va faire une très belle séance qualificative. Il va directement se placer en première position et ce jusqu'à quasiment la fin de séance puisque Takahaki Nakagami va réussir à lui prendre la première place. Mais on rappelle, les deux premiers de cette séance arrivent à se qualifier en Q2 et donc les deux qualifiés sont Takahaki Nakagami et Joan Mir. On va noter la très belle performance des deux rookies Enea Bastianini et Jorge Martin qui se classent 3e et 4e de cette séance. Donc ils vont partir 13e et 14e. Et Jorge Martin aurait même pu se classer dans les deux premiers, mais malheureusement il est tombé dans son dernier tour alors qu'il était en avance sur le meilleur chrono de Joan Mir. Passons maintenant aux choses sérieuses, la Q2, la séance qui va décider du poleman. Et on va très rapidement battre le record de la piste. Dans un premier temps, Francesco Bagnaia qui va être suivi par Fabio Quartararo, Maverick Viñales et Jack Miller. Fabio Quartararo va être très longtemps classé en première position, mais c'est Francesco Bagnaia qui va atomiser la
concurrence en mettant 3 dixièmes, quasiment 3 dixièmes d'avance à Fabio Quartararo et en signant un chrono sous la barre des 1 minute 53. Le premier pilote à passer sous la barre des 1 minute 53 au Qatar. Et le seul pilote à avoir fait ça sur cette séance qualificative. Fabio Quartararo va donc se classer deuxième, suivi par son coéquipier Maverick Viñales qui se classe troisième. Mais l'autre surprise, c'est bien Valentino Rossi qui va se classer en quatrième position. Effectivement, il a réussi à suivre Francesco Bagnaia lors de son meilleur tour. Et donc ça l'a plutôt bien aidé pour aller se classer quatrième. Petite déception quand même pour Jack Miller et Johann Zarco qui se classent cinquième et sixième. Dans l'absolu, c'est pas trop mal. Mais on s'attendait quand même un petit peu mieux des deux pilotes Ducati. Jour de course ici au Qatar, ça y est, on y est. Après plus de 4 mois d'attente, les MotoGP sont de retour pour la course, la vraie. Les feux vont s'éteindre, la pression est énorme. Ça part et on assiste à un très bon départ des Ducati. Mais le plus impressionnant, c'est le départ incroyable de Jorge Martin. Je vous rappelle, il partait 14e. Eh bien, au premier virage, il était 4e. 10 places de gagné en un seul départ, c'est vraiment incroyable. Il va même quelques virages plus loin attaquer son coéquipier Johann Zarco pour se classer 3e. Il va perdre des places au fur et à mesure de la course. Mais bon, c'est quand même assez incroyable comme départ. Mais celui qui va faire le show tout au long de la course, c'est bien Maverick Viñales. Auteur d'un départ moyen comme son coéquipier Fabio Quartararo, il va se classer 7e. Il ne va pas s'énerver, il va remonter petit à petit. Jorge Martin, Jack Miller, son coéquipier, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, il les a tous dépassés un par un avec une facilité assez déconcertante. Il était le pilote le plus rapide de la course et ça se voyait très clairement. Après avoir dépassé Francesco Bagnaia, il va réussir à prendre une avance d'1 seconde en 2 tours. Et personne n'ira le rechercher, il va venir s'imposer ici au Qatar. Et c'est ce qu'on peut appeler une masterclass de la part du pilote espagnol. Derrière, on va assister à une très belle remontée de la part des pilotes Suzuki. Dans un premier temps, Alex Rins qui va remonter petit à petit pour aller même se classer à un moment 3e. Mais il va un petit peu s'écrouler en fin de course pour finir finalement 6e. Mais c'est bien son coéquipier qui va faire le show et ce, jusqu'à la fin de la course, jusqu'à la ligne d'arrivée. Partant 10e et en ayant vécu un départ correct, il va remonter également petit à petit ses adversaires pour arriver en fin de course juste derrière Francesco Bagnaia et Johann Zarco. Il va dépasser Bagnaia à 2 tours de la fin et dans le dernier tour, à l'avant-dernier virage, Joan Mir va placer une ultime attaque sur Johann Zarco pour aller chercher la 2e position. Très bien joué de sa part. Malheureusement, sur le dernier virage, il sait qu'il ne peut pas se permettre de laisser passer une Ducati. Il va donc freiner très fort et un peu trop fort. Il va sortir un petit peu large, ce qui va faire qu'il va mal accélérer pour la grande ligne droite. Et là, il a une Suzuki, il y a 2 fous furieux en Ducati derrière lui, il n'a rien su faire. Il est en 2e position à l'accélération du dernier virage. Et dans la ligne droite, il va se faire manger tout cru par les 2 Ducati de Johann Zarco et Francesco Bagnaia pour finalement finir 4e, ce qui est assez terrible pour le pilote Suzuki. Très déçu de finir hors du podium, mais bon, il a quand même fait une très belle course. Vous l'aurez donc compris, 3e et 4e à l'entame du dernier virage, Johann Zarco et Francesco Bagnaia vont réussir à dépasser Joan Mir. Et donc, Zarco va finir 2e pour votre plus grand plaisir et Francesco Bagnaia 3e. Voilà ce qui complète le podium. Maverick Viñales qui a sorti une masterclass en première position. Johann Zarco très régulier en 2e position. Et Francesco Bagnaia 3e. On va noter la très belle course de Pol Espargaro qui va finir en 8e position juste devant Jack Miller. C'est vraiment la dégringolade pour le pilote Ducati officiel qui va donc finir 9e. Très mauvaise course de sa part. Du côté de Fabio Quartararo, en difficulté avec son pneu arrière tout au long de la course, il a bien réussi à gérer jusqu'à la fin pour finir 5e. Il va réussir à dépasser Jack Miller et Alex Rins en toute fin de course. Il était quand même un petit peu déçu parce qu'il s'attendait peut-être à se battre pour la victoire, mais c'était quand même une belle course et il y a pas mal d'enseignements à tirer. Par contre, énorme déception pour Franco Morbidelli qui va finir 18e effectivement, mais il a eu un problème technique. Le launch device, donc c'est un mécanisme qui permet d'abaisser l'arrière de la moto pour prendre un très bon départ. Sauf que ce launch device s'est activé tout au long de la course, ce qui faisait que Franco Morbidelli faisait de très mauvais freinages et ce qui l'a fait finir 18e. Début de saison très compliqué pour le pilote
Petronas. En parlant de Petronas, on va parler de l'autre, de Valentino Rossi, qui a également connu une course très difficile. En partant de la 4e position, Valentino Rossi va sauver les meubles en fin de course pour aller chercher la 12e position. Mais sa course n'était vraiment pas glorieuse du tout. Au niveau des chutes, on a eu Danilo Petrucci au 2e virage dès le début de la course. Et on a eu ensuite Takaaki Nakagami et Alex Marquez. Pour les résultats de la course, vous les avez ici. Vous pouvez faire pause pour les voir un peu plus en détail. Mais ça y est, la première course est finie. Quel plaisir d'avoir enfin vu ces pilotes MotoGP de retour sur la piste. Mon petit cœur de fan est totalement rempli de joie. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire. Ça fait également très plaisir. Mais le plus important pour moi, c'est que vous abonnez. Donc abonnez-vous. Allez, bye bye. Mettez-vous sache.